On passe maintenant à notre page des sports et on va recevoir dans quelques instants Mohamed Tounkara, passionné de montagne, qui a gravi le Mont Blanc, une première pour un Sénégalais, c'était en juillet dernier. Mais bonsoir. Merci d'être avec nous. On va vous retrouver dans quelques instants pour une discussion passionnante. Mais d'abord, bonsoir Lise Laure. On va revenir sur cette affaire de racisme qui a agité la planète foot cette semaine. Effectivement, l'attaquant belge d'origine congolaise Romelu Lukaku a été victime de cris de singe mardi dernier. C'était lors de la demi-finale allée de la Coupe d'Italie. Son club, l'Inter de Milan, était en déplacement pour affronter la Juventus. Alors, retour sur les faits. Nous sommes dans le temps additionnel. La vieille dame mène 1-0, mais l'arbitre siffle contre elle un penalty. Lukaku le transforme. Le Diable Rouge se fait alors insulté par des supporters mécontents. Il répond par ce geste, vous voyez la photo. À la surprise générale, il écope d'un carton rouge. Je vous propose de voir ensemble les réactions cette semaine dans la presse internationale. Le monde du football rappelle en France l'équipe indignée par l'expulsion de Romelu Lukaku, victime de cris racistes. Totalement inacceptable, juge le président du football mondial. Propos repris par le journal belge Le Soir. Gianni Infantino ajoute « La FIFA et moi sommes aux côtés de Romelu Lukaku ». Didier Drogba aussi souligne Afrique Foot. La légende ivoirienne a eu des mots forts. Lorsque votre talent et votre force commencent à les blesser et que vous devenez plus grand et meilleur, leur stupidité se manifeste. Trêve d'indignation, s'interroge le quotidien belge DH Sport. Quelles sanctions pour la Juventus et le Diable Rouge? Le Parisien en France annonce qu'une partie de la tribune de l'Alliance Stadium de la Juve sera fermée, mais précise le carton rouge de Lukaku pour mauvais comportement à l'égard d'un adversaire et pour comportement non réglementaire sur le terrain a été confirmé et il sera donc suspendu lors du prochain match de l'Inter. DH Sport rappelle que pour alléger une éventuelle réprimande, la vieille dame avait donné toutes les images caméra du stade pour que l'enquête avance. Bonne nouvelle, la Juventus a identifié 2 auteurs des cris racistes, un adulte qui serait banni du stade de la Juve à vie et un mineur pour 10 ans. Pas sûr que ces sanctions apaisent la colère, notamment celle de Kylian Mbappé, après son énorme coup de gueule. 2023 et toujours les mêmes problèmes, mais on ne va pas vous laisser faire. Tous contre le racisme. Kourou également note nos confrères sud-africains du Daily Mail de Rock Nation, l'agence du célèbre rappeur américain Jay-Z qui gère la carrière de Lukaku. Cette agence a payé une pleine page de publicité dans le journal italien La Gazzetta del Sport. Son message « Enough is enough », trop c'est trop. Bref, conclut le site marocain 360 Sport, le football italien est toujours ultra malade. Mohamed Tounkara, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes passionné d'alpinisme, de foot aussi, peut-être, je ne sais pas. Le racisme dans le foot, qu'est-ce que ça vous inspire? Le racisme dans le foot, bon, je regarde pas vraiment le foot, mais le racisme en général est condamnable. Et pour moi, en fait, c'est une question d'ignorance. Donc, il faut vraiment mettre tous les moyens pour combattre le racisme dans le foot. Dans votre discipline, qui est gravir les montagnes, les sommets, il y a assez peu de personnes noires. Est-ce que vous avez aussi été confronté à des actes de ce type ou pas, ou ça n'existe pas justement, ou vous ne l'avez jamais rencontré en tout cas? Pas vraiment. C'est vrai que les Noirs sont très peu représentés dans l'alpinisme. D'ailleurs, quand je faisais l'ascension du Mont Blanc, j'étais le seul noir sur la montagne. Et souvent, je recevais quand même des regards et des remarques un peu désobligeantes. Par exemple? Par exemple, vous habitez où? Donc déjà, on me demande où est-ce que j'habite. Je leur dis le Sénégal et ils me demandent si au Sénégal il y a des montagnes, est-ce que le froid je supporte, est-ce que je me sens dans mon milieu, des questions qu'ils ne poseraient pas forcément en français, mais je comprends en fait souvent qu'ils sont juste curieux, c'est tout.
Alors, je rappelle que vous êtes né, vous avez grandi au Sénégal, vous avez fait une formation militaire de 7 ans et dans une prestigieuse école à Saint-Louis. Aujourd'hui, vous êtes informaticien. Alors, comment vous êtes arrivé en France, en fait? Je travaillais en tant qu'ingénieur en informatique au Sénégal et une boîte de Paris m'a débauché pour que je vienne exercer le métier de consultant en informatique sur Paris. Et cet appel de la montagne, il vient d'où alors? Parce qu'on a le sentiment que c'est deux opposés. Alors, donc, je crois que le catalyseur, c'était lors d'un séjour au ski avec mon beau-frère qui m'a initié au ski. Et donc, moi, je n'avais jamais vu de montagne de ma vie. Moi, j'habite à Guédiawaye, une banlieue dakaroise. Oui, Guédiawaye. Oui, et Guédiawaye. Et donc, quand j'ai vu les montagnes pour la première fois, j'ai vraiment été subjugué de par leur beauté. Et je me suis dit en fait que juste descendre les pistes, ça ne suffisait pas. Il fallait que j'arpente les sentiers de la montagne sur toutes leurs facettes et pour mieux découvrir la montagne, pour mieux être en symbiose avec elle. Qu'est-ce que vous avez découvert à la fois sur la montagne et sur vous à la faveur de ces ascensions? Alors, ça m'a permis de mieux me connaître, faire des ascensions me permet de grandir, parce que souvent quand je suis seul sur la montagne, je crée un autre moi avec qui je discute, qui me permet de mieux analyser mes sentiments. Et en fait, ça m'a permis aussi de mieux apprécier la vie, parce que quand on est confronté à la mort, parce que la montagne il y a beaucoup de dangers quand même, des dangers objectifs comme les avalanches, les chutes de crevasses, les chutes de pierres, les éboulements de pierre, les œdèmes pulmonaires, etc. Donc il y a toujours l'épée de Damoclès au-dessus de nos têtes et quand on sort de ça, on apprécie mieux la vie. Moi je vous avoue, après une expédition, même le goût de mon café il change. Même comment je mange une mangue, ça change parce que j'apprécie mieux la vie, parce que j'ai été confronté à la mort à plusieurs reprises. Alors, on vous voit là, justement, sur ce mont. Comment vos parents, ils ont réagi pour cet amour de la montagne? Ils n'ont pas compris. Pourquoi? C'est la question que je reçois depuis un certain moment. Pourquoi? Ils n'arrivent pas à comprendre, mais mon père, il m'a rappelé en fait que, vous savez, au Sénégal, on prend 7 traits de caractère de notre homonyme. Moi, je m'appelle Mohamed Tounkara, donc mon homonyme, c'est le prophète Mohamed, paix et salut sur lui. Et il m'a rappelé que mon homonyme, il passait sa vie sur les montagnes. Donc, quand il partait en retraite spirituelle, c'était sur les montagnes. Quand il transmettait un message important, c'était sur les montagnes. Donc, mon père, bon, il a dit peut-être que ça a un lien avec ça. Vous parlez de retraite spirituelle pour votre grand-père qui allait sur les montagnes. Alors vous, après le Mont Blanc, vous êtes attaqué au Kilimandjaro, en Tanzanie, puisqu'il y a des montagnes en Afrique, en effet. Et puis là, vous allez partir en Asie aussi, pour l'Himalaya. Est-ce que, comment dire, quand vous partez sur une montagne comme ça, chaque montagne, est-ce que vous avez un rapport différent avec chaque montagne? Est-ce que faire l'ascension du Mont Blanc, c'est la même chose que d'aller sur le Kilimandjaro? Est-ce que c'est la même chose que d'aller dans l'Himalaya, à la fois physiquement, mais à la fois aussi dans la tête, mentalement et spirituellement, si j'ose dire, dans le rapport avec la montagne? Je crois que chaque ascension a ses spécificités, côté physique, mental, préparation et spirituel, parce qu'on est confronté à nous-mêmes. Donc, même si on est avec des gens, on est seul. On est seul avec nos pensées, on est seul avec notre méditation. Et moi, j'ai remarqué quelque chose sur la montagne par rapport à la peur. Je comprends mieux la peur sur la montagne parce que souvent, hein, les gens ils me demandent est-ce que j'ai peur? Ils se disent que j'ai forcément pas peur, mais j'ai tout le temps peur sur la montagne. La peur, elle ne me quitte pas. Tant que je reviens pas en sécurité au camp de base, la peur, elle ne me quitte pas. Sauf que la peur, c'est quoi? La peur, en fait, quand on a peur, notre système digestif se met au repos, nos sens sont plus aiguisés, il y a une explosion d'hormones, notamment l'adrénaline dans notre corps,
Et en l'espace de quelques secondes, on devient un surhomme. Donc de deux choses l'une. Soit on laisse cette peur nous mener vers la tombe, ou bien on utilise cette peur pour sortir d'une situation un peu inconfortable. Donc ça, je l'ai vraiment compris sur la montagne et je l'amène partout où je vais. Alors, juste une question. Alors, comment vous financez ces projets? Parce que le Kilimandjaro, le Mont Blanc, qui finance? Moi. C'est moi qui finance. Actuellement, c'est sur mes économies. Donc, j'arrive quand même à financer mes expéditions avec ça, avec mes économies. Merci beaucoup, Mohamed Tounkara. On aurait envie de discuter encore pendant très longtemps de la montagne avec vous, puisqu'on a bien compris que c'était à la fois des projets physiques, mais aussi que ça va au-delà de ça. Peut-être un dernier mot. Qu'est-ce que vous avez appris en faisant toutes ces ascensions? Qu'il faut rester humble. Il faut rester humble face à la nature, face à nous-mêmes, face à nos performances aussi. Et respecter la montagne. Parce que, at the end, c'est la nature qui gagne. Donc, être patient et être humble. C'est ce que vous a enseigné la montagne. Merci beaucoup, Mohamed Tounkara. On vous souhaite bonne chance pour votre prochaine ascension. Ça se passera donc dans l'Himalaya, en Asie. Et je rappelle que vous venez également d'être nommé ambassadeur des Jeux Olympiques de la jeunesse, qui se dérouleront au Sénégal, dans votre pays en 2026. Merci beaucoup, Lise-Laure. Merci, Dominique. Voilà, c'est la fin de ce journal. Demain, exceptionnellement, vous retrouverez Namouri Dosso. Et moi, je vous dis à dimanche.